اشتركوا في قناتنا الآن. اشتركوا في قناتنا الآن. Bonjour tout le monde, bienvenue de la chaîne YouTube Le Guide de Maths. Alors on va continuer notre rappel sur l'algèbre linéaire. Donc maintenant on va parler de changement de base. Alors c'est G, E et F. Donc chaque fois que G, E et F, deux cas espaces vectoriels de dimension infinie bien sûr, de R espace vectoriel de dimension infinie. Donc si j'ai par exemple B est égal à E1 jusqu'à En et E1 jusqu'à En, B', E1' jusqu'à En', deux bases de E. Et GC est égal à epsilon 1 jusqu'à epsilon n, et C' est égal à epsilon 1' jusqu'à epsilon n. Donc par exemple P n'est pas nécessairement de même dimension. Epsilon' P, deux bases de F, deux bases de F, et F, une application linéaire de E à valeur dans F. Application linéaire. Alors, on a vu de la vidéo précédente que la matrice de F dépend du choix de la base B. Donc, chaque fois que j'ai une base, je trouve une matrice. C'est bon? Alors, il y a A, la matrice de F, relativement à la base B, C. Il y a A', la matrice de F, relativement à la base B', C'. Alors, on veut la relation entre A et A'. Voilà. Alors, il y a l'application E, F de E munie de la base B vers E munie de la base C, F, pardon, munie de la base C. Donc, c'est ça l'application F. Il y a U munie de la base B' vers U, F munie de la base C', moyennant l'application F. Il y a l'identité ici, l'application identité de E. On peut aller de E muni de P vers E muni de P' grâce à l'identité. Et la même chose, on peut aller de F muni de la base C vers F muni de la base C grâce à l'identité de F. Voilà. Donc, dans ce cas, on a F est égal à l'identité de F rend l'identité de E. Voilà. Et donc, si on passe à les matrices, donc ceci nous donne, alors, matriciellement, la matrice de F, donc c'est ça F, donc je peux le noter tilde pour voir la différence, mais c'est la même F. C'est clair? Donc c'est là qui est celle-là. Est égal à l'identité, rend F, rend l'identité. Parce que l'identité moins 1, c'est l'identité en fait. Alors F', c'est la matrice A', la matrice de F de les bases B', C' est égal à Q moins 1 fois la matrice A fois la matrice P. P, c'est la matrice de passage de B à B'. Et Q, c'est la matrice de passage. Matrice de passage, c'est ça qu'on appelle la matrice de passage de C à C'.
Donc, dans le cas particulier, E est égal à F. C'est-à-dire N est égal à P. Le même espace, donc on aura la même dimension. Dans ce cas, le changement de base, la formule du changement de base devient A' est égal à P moins 1 fois A fois P. Voilà la formule de changement de base. Alors, pour mettre ceci en évidence, on va traiter un exemple. Alors, pour notre exemple, donc, on va reprendre l'exemple de la vidéo précédente. Donc, F, l'application linéaire suivante, et B, la base canonique de R3, et C et B', la base suivante. Alors, la matrice A, qui est égale à la matrice de F relativement à la base B, donc il suffit de calculer F de E1, donc on trouve C4, 0, 1, F de E2, donc c'est 1, 2, 1, et F de E3, donc c'est 0, 0, 3. Alors la matrice de passage, donc si vous prenez l'application P, de R3 à valeur dans R3, qui à chaque UI, la base canonique, vous lui associez UI, et est égal à 1, 2, 3. Alors on trouve exactement que P de E1, c'est exactement E1. P de E2 est égal à E2. Et P de E3, c'est E3. Et donc la matrice P, c'est exactement le premier vecteur, 1 fois E1, 0 fois E2, 1 fois E2. Le deuxième vecteur, 1, moins 2, 1. Le troisième vecteur, 0, 0, 1. Il faut calculer P-1. Donc, vous avez deux méthodes, ou bien plus que deux méthodes pour calculer P-1. Donc, on peut utiliser la méthode de Gauss-Jordan. On peut inverser le système. On peut résoudre le système AX est égal à P, ou bien PX est égal à P. Ou bien, on utilise un surdéterminant pour la transposer de comatrice de P. Alors, on va utiliser le système. Donc, on a E1. Donc, c'est E1 plus E3. Et E2, c'est E1 moins 2E2 plus E3. Et E3, c'est exactement E3. Et donc, ceci nous donne que E3, c'est exactement E3. Et donc, E1, qui est égal à E1 moins E3, donc moins E3. Et CE2 est égal à 1 demi facteur 2. En fait, donc, c'est E1 plus E3 moins E2. Voilà. Et donc, E1 est égal à E1 moins E3. Et E3 est égal à E3. Et E2 est égal à, on va remplacer, on va faire les calculs. Donc, c'est E1, donc c'est E1 moins E3. Plus E3, donc plus E3, moins E2. Et donc, ceci est égal à, donc E3 va simplifier, donc c'est 1 demi E1, moins 1 demi E2. Et donc, P-1 est égal à, donc 1, 0, moins 1, 1 demi, moins 1 demi, 0, et l'autre c'est 0, 0, 1. Donc, c'est ça, P-1. Alors, on va utiliser le changement de base. Donc, A' est égal à, donc c'est ça la formule du changement de base. Donc, A' est égal à P-1 fois A
fois P. Et donc, après m'est égal à, donc c'est quoi P moins 1? Donc, on a dit c'est 1 demi facteur de 2, 0, moins 2. 1 moins 1, 0. 0, 0, 2. Voilà la matrice A. Donc, la matrice A, on a trouvé 4, 0, 1. 1, 2, 1. 0, 0, 3. Fois la matrice P. Donc, c'est 1, 0, 1. 1 moins 2, 1. 0, 0, 1. On fait les calculs, donc c'est 1 demi facteur de 2, 0, moins 2, 1 moins 1, 0, 0, 0, 2. Alors, première ligne fois première colonne, donc c'est 4. Deuxième ligne et deuxième colonne, donc c'est 4 fois 1, moins 2, donc c'est 2. Le troisième, donc c'est 0. Ici, c'est 0. Deuxième ligne et deuxième colonne, donc c'est moins 4. Deuxième ligne et troisième colonne, c'est 0. Et l'autre, c'est 1 plus 3, donc c'est 4. 1 moins 2, donc c'est moins 1. Moins 1 plus 3, donc c'est 2. Et le troisième, donc c'est 3. Alors, ceci est égal à 1 demi, facteur 2. Première ligne et première colonne, donc c'est 8. Pour le deuxième, donc 2 fois 2, 4, moins 4, donc c'est 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Donc, moins 1 fois moins 4, donc c'est 4. Et ici, c'est 0. Moins 8, plus 8, donc c'est 0. Moins 4, plus 4, donc c'est 0. Et ici, c'est 6. Et donc, ceci est égal à 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Donc, notre application, elle est diagonalisable. Voilà. Alors, on peut aussi calculer la matrice A' par la méthode f de E1 est égal à. Donc, si vous calculez f de E1, donc c'est exactement la matrice A, donc c'est 4, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 3. Ou bien tu remplaces directement de l'expression de f fois le vecteur E1. Donc, le vecteur E1, donc c'est la première ligne de P, donc c'est 0, 1, 0. Et ceci est égal à, donc c'est 4. Et c'est là, donc c'est 0. Et c'est là, donc c'est 1 plus 3, donc c'est 4. Et donc, si vous remarquez bien, donc c'est 4 fois E1. Et donc, c'est clair que le premier à la colonne, il est juste. F de E2, donc c'est notre matrice A, donc 4, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 3, fois le vecteur 1, moins 2, 1. Si vous faites les calculs, donc le premier, donc 4 moins 2, donc c'est 2. 2 fois moins 2, donc c'est moins 4. Et l'autre, c'est 1 moins 2, donc c'est moins 1, plus 3, donc c'est 2. Et donc, c'est exactement 2 fois ce vecteur, donc c'est 2 fois E2. Et donc, le deuxième colonne est vrai. La même chose pour le FE3. Donc, c'est exactement la matrice A, donc 4, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 3, fois le vecteur 0, 0, 1. Vous faites les calculs, donc c'est nul, nul, et l'autre c'est 3, donc c'est exactement 3E3. Et donc, c'est exactement ça, la matrice après. Voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Bon courage à tous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.